Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Lorraine Jourdain, alias Maro, Marot. Maro, médium et auteur du livre De l'au-delà. Edgar m'a confié Mémoire et révélation de mon guide spirituel, Edgar de B, aux éditions Le Dauphin Blanc. Bienvenue, Lorraine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je vais montrer ton livre. Eh bien, Et sais-tu qu'est-ce que je me suis tout de suite dit quand j'ai vu son visage? J'ai eu l'impression de voir Saint-Germain. Tu vois? Peut-être parce que c'était des images de la même époque, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc bienvenue à mon émission. Merci d'être là aujourd'hui. On a très hâte de s'entretenir. On avait juste commencé à trop parler avant, mais je voulais pas qu'on oublie rien. disons que le feeling passe bien Ben aussi. oui, c'est ça, exactement. Donc, merci d'être là, de me parler de ton parcours. Eh ben, Heu, merci de m'avoir invitée déjà aussi. Ça me C'est fait très vraiment gentil. plaisir. Et toi, tu es en France, hein, Lorraine? C'est ça, Ah, dans c'est quelle ça. région? Je suis à La Rochelle, en Charente-Maritime. D'accord, parfait. Alors, on doit mentionner que c'est aux éditions Le Dauphin Blanc, qui est une maison d'édition québécoise. Et là, on va parler de ton parcours et comment c'est venu la maison d'édition, parce que ça a un lien avec ton guide. Oui. Alors, toi, très, très jeune, déjà à l'âge de 4 ans, tu as déjà commencé à contacter un guide qui s'appelait Virginie. Alors, parle-moi un petit peu de ton Alors, parcours. 4 ans, c'était pas tout à fait Virginie. Ah, OK. J'ai En eu Afrique, c'est ça? C'était Ouais, en je Afrique? vivais en Afrique avec mes parents pour le travail de mon père. Ouais. J'étais plus exactement en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Et un jour, je jouais dans ma chambre. Je jouais beaucoup à l'extérieur, mais là, ce jour-là, je jouais dans ma chambre. Et j'étais sur mon lit en train de jouer. Et puis, d'un coup, j'ai entendu quelqu'un parler, mais alors, pas en télépathie. Là, c'était directement bah, dans la pièce. Et mon père, avec qui j'avais un fort lien, je dirais, il aimait bien me faire des blagues. D'ailleurs, je tiens beaucoup de lui, hein. Je suis un peu comme ça aussi. Et je pensais que c'était lui sur le moment. Alors j'ai dit, tiens, papa, c'est toi. Puis après, je dis, c'est toi qui fais la blague. Et puis je regarde en direction de la fenêtre, parce qu'on avait des fenêtres à barreaux pour la sécurité. Hein. C'était quand même un pays qui était, je pense toujours encore, très en soulèvement. On va dire, il y a beaucoup de soulèvements, beaucoup de guerres. Hein. D'ailleurs, on l'a vécu en 78, la guerre de Kolwezi. On n'était pas loin, donc on l'a vécu cette guerre. Et en fait, il y avait, comment dire, une moustiquaire, donc qui assombrissait un petit peu l'extérieur. Donc, si mon père se cachait pour moi dans mon esprit, je ne pouvais pas le voir. Donc, j'ai pensé ça. Et j'ai compris que ce n'était pas mon père. Mmh. Et, et comme je ne savais pas, et puis que j'étais à cette période-là dans mon imaginaire de petite fille, Peter Pan, voilà. Donc, j'ai dit, ah, mais c'est sûr, c'est Peter Pan. Et alors, le petit truc, c'est que cette voix me demandait de ne pas le répéter, qui était venue me parler. Je ne savais absolument pas qui c'était. Je ne savais pas du tout. Donc, il m'avait demandé de ne pas le répéter. Première chose que j'ai fait, je me suis levée, j'ai couru en appelant ma mère. Maman, il y a Peter Pan qui me parle. Il ne Oh, fallait pas que je le répète. Hein. ouais. Et puis, ça a commencé comme ça, mais j'ai appris que beaucoup plus tard qui c'était. C'était en fait compte une africaine Ah oui, OK. du nom de Abaleya. Et elle est partie, que je dise pas de bêtises, je devais avoir, parce que Virginie, je l'ai pas eu très très longtemps finalement. Bah, elle est partie, je crois, je devais avoir 13 ans, Mmh. je crois. Oui, 13 ans. Parce que là, c'est Virginie qui est venue. Mais avec Virginie, j'avais euh, plus qu'Abalea. C'est marrant parce qu'Abalea m'a emmenée comme une sorte de formation. On Mmh. m'a posé la question à 7 ans de Mmh. choisir euh, la pauvreté ou la richesse à 7 ans.
Je sais plus exactement si c'est 7 ans ou 7 ans et demi, j'arrive pas à me souvenir si mon petit frère était né ou pas, j'arrive pas à me souvenir. J'ai une bonne mémoire pourtant, mais là, je me rappelle plus si mon frère était né ou pas, parce que ça peut me donner le repère, parce que mon frère est né, j'avais 7 ans et demi, donc OK. mais on m'a posé la question, Abalaya m'avait posé la question du choix, mais plusieurs fois et je comprenais pas cette question. Mmh. J'étais déjà pas une enfant matérialiste pour un sou. Mon père gagnait très bien sa vie, extrêmement bien, même il faut être honnête, hein. Mais bah, je réclamais rien parce que ça ne m'intéressait pas. Je jouais pas forcément à la poupée. Je ne jouais pas. Je jouais plutôt à grimper dans les arbres. J'étais le garçon manqué. Je grimpais dans les arbres pour aller chercher les mangues. Voilà. Donc, j'étais pas du tout matérialiste, donc je ne comprenais pas la question réellement entre choisir entre être riche et vivre que pour moi-même et être pauvre mais aider les gens. C'est drôle parce que, tu vois, ce qui me vient, c'est normalement, on aurait l'idée qu'avant de venir au monde, on a un plan de vie, C'est alors que ça. là, on est en train de te donner un autre choix. Mais je l'ai compris après pourquoi. OK. Parce que alors pour ça, je pense 6 mois ou un an après, j'ai attrapé un très très grave accident. Oh! Une explosion de gaz. Et quand on me voit, on peut penser que je raconte des histoires, mais il y a des preuves, il y a des preuves. Il suffit de se renseigner dans les archives le journal Le Sud-Ouest, voilà, qui est quand même très populaire en France. Et on retrouve cet accident, on le retrouve, c'était paru dans le journal. Mmh. Et j'ai attrapé un très grave accident après, justement, ce choix que j'ai dû faire, que j'ai fait, quand, OK, Abalea m'a expliqué par rapport à la pauvreté, elle OK. me donnait l'exemple des Africains, parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire et j'ai Ouais. choisi la pauvreté à ce moment-là et j'ai attrapé un très grave accident, une explosion de gaz et chez mes grands-parents. J'étais en vacances chez mes grands-parents, pour un mois d'été et puis, bah, il y a eu une énorme explosion de gaz et en fait, j'ai tout récupéré moi. Et j'ai été héliportée de La Rochelle, l'hôpital de La Rochelle, jusqu'à Bordeaux, parce qu'à La Rochelle, ils n'avaient aucune compétence, l'hôpital n'avait pas les compétences vu mon état. Mmh. J'étais dans un état plus que grave, on va dire. Et j'ai été donc héliportée jusqu'à l'hôpital de Bordeaux et j'ai survécu. Mais chose étrange, parce qu'en fait, je ne pouvais plus voir, hein. J'étais complètement brûlée Ouf! de partout, hein. Voilà, Oh j'étais wow! brûlée, vraiment brûlée. J'avais une petite robe qui était incrustée à l'intérieur de moi, hein, donc vraiment, quand on me voit, on dirait pas, je n'ai gardé aucune cicatrice. Oh wow! La seule cicatrice que j'ai, je ne sais même plus si c'est là ou là, mais je crois que c'est là. C'est une toute petite cicatrice que j'ai conservée d'ici de Wow! l'accident. C'est tout. OK. Et aucune brûlure. Puis il y avait une raison à cet accident-là? C'était Je pourquoi que tu étais pense. là? Oui, avec le recul maintenant. Pendant Mmh. longtemps, j'y ai réfléchi, je voyais pas, mais je me dis que, en fin de compte, on était en train de changer mon plan de vie Ah! OK. et que je pense que cet accident a Selon été le choix que tu as fait avant sur la richesse, la exactement. pauvreté. Wow! Mais je l'ai pas compris tout de suite, hein, ça a mis Non. de très longues Ben non, années pour c'est que je ça. comprenne. OK, Mais je pense que c'est dû à ça. OK. Et ce don a toujours été compliqué dans ma vie, hein. Ça a été compliqué à gérer. Mais Ben, Virginie, surtout je que l'ai tu eu de étais jeune, 13 ouais. ans à 15 ans. Mmh. Ouais, Alors là, ben là, ensuite de ça, ben, il y a eu Virginie qui est arrivée dans ta vie oui. et elle, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle te prévenait de certaines choses comme de faire attention de traverser la rue Je regardais jamais et parce qu'elle me puis prévenait tout c'est le temps. ouais et c'est comme si tu t'étais fiée un peu à ça, alors quand Oui, Edgar est arrivé, il a dit: «Non, moi je voilà, ferai pas ça». c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ah oui, non, non, mais Edgar, il était tout ce que Virginie n'était pas. Parce qu'avec Virginie, comme j'étais l'adolescente, hein, donc j'avais ce côté un petit peu rebelle. Oui, moi je fais ce que je veux, tu pas à me dire ce que j'ai à faire. Enfin, tu vois, tu connais, Ouais, hein, ouais. on a eu des enfants, on a eu des adolescents, on a été nous-mêmes adolescents. Je veux dire, voilà, on a tous été plus ou moins.
Ah, j'étais pas genre à faire des bêtises, hein. En soi, OK. drogue, alcool, tout ça, ça m'a jamais intéressée, mais vraiment jamais intéressée. Non, non, moi j'étais plutôt rebelle où, on arrête de me dire ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, personne doit me dire ce que j'ai à faire. C'était ça. Je t'ai pas demandé, toi, tu m'as demandé mon signe, mais moi, je t'ai pas demandé le tien. Alors je suis Taureau ascendant Capricorne. Oh my God! Tu es le contraire de ma petite fille qui est Capricorne ascendant Taureau Oh purée, mais je m'entends bien avec les Capricornes ascendant Taureau. et je ris parce qu'elle est tellement têtue. Bah, disons que c'est pas qu'on soit têtu. C'est-à-dire que Ouais, moi, je veux pas dire que je sois têtue parce que non, si jamais je sais que j'ai tort, il y a aucun problème. Je reconnais, mais très vite mes torts. Je vais dire: «Ah oui, c'est OK, vrai, tu as raison. Oui, c'est vrai». Je vais ouais. jamais soutenir, dans Mmh. l'injustice. Par contre, si j'ai raison Mmh. et que je sais que j'ai raison, Ah ah, là, tu alors là, démens c'est même pas. pas la peine de me faire plier ou même, un Ouais, truc bête. J'ai vendu ma maison dans les ouais. Pyrénées, parce que j'avais acheté une maison dans les Pyrénées, finalement j'ai revendu pour acheter ensuite revenir sur La Rochelle Mmh mh. et ma maison, il y avait quelqu'un, enfin un couple qui est venu visiter ma maison, qui avait voulu, bah, faire baisser le prix. Mmh mh. J'ai dit: «Alors je vais vous avertir tout de suite». J'avais dit tout de suite: «Si vraiment vous voulez baisser le prix, trouvez-vous une autre maison parce que moi vous me ferez pas plier». Mais en fait, c'est correct, puis je pense qu'en fait, c'est une belle qualité que tu as et que tu devais avoir pour ce que tu fais en ce moment. Je pense, oui, je pense. C'est important parce que tu aurais pu être du genre à moi, j'ai été un peu ça plus jeune, j'avais des visions et je me disais et j'en ai parlé à mes parents et on me disait que c'était mon imagination. Alors que c'était vraiment je savais que c'était ça, mais après ça, quand je voyais des images, je me suis toujours dit: «Ah non, c'est juste mon imagination». Ben oui et j'avais des Tu vois? parents comme ça, hein, parce que mes parents Ouais. étaient athées, ils croyaient pas, hein. Mon père, alors lui, il fallait même pas lui parler ni de spiritualité ni de religion. Mmh mh. Alors là, Mmh c'est mh. il en avait une sainte horreur. Mmh mh. Il vraiment, il supportait pas, il rentrait même pas dans une église. Alors pour te dire, hein, ma mère, elle disait que c'était complètement stupide, que ça pouvait pas exister. Mmh mh. Donc pendant très longtemps, en fait Ouais, et c'est c'est sa ça. meilleure amie, qui sa fille est d'ailleurs ma meilleure amie, parce qu'elles, elles se connaissent depuis toute petite, ma OK. mère et sa meilleure amie Ouais. et donc de surcroît, évidemment, bah, sa fille et moi, on se connaît depuis notre naissance, voilà Mmh. et nos pères se connaissaient aussi, depuis très jeunes. Enfin bon, c'est vraiment, Il y a une famille d'âmes, transgénérationnel, vraiment hein, des on pourrait c'est très dire. ouais, c'est très bizarre. Et en fait, il y a qu'elle, Odette, qui disait à ma mère, quand on rentrait en France en vacances, qu'on est quand même resté 7 ans, hein, au Zaïre, enfin, République démocratique du Congo. Nous sommes restés 7 ans et quand on revenait en France, on les voyait et il y a eu une période où Odette disait à ma mère: «Écoute, tu sais, ta fille, elle a quelque chose de spécial». Et ma mère: «Oh pff, oh non». Comme elle croyait pas en tout ça, et un jour, il y a eu un événement. Il y a eu un événement qui s'est produit devant chez mes grands-parents. Je ressentais un défunt, mais pas sympa du tout. Et ma mère n'avait pas pu se garer devant chez mes grands-parents, elle s'était garée devant une boulangerie qui était en face de leur maison. Mmh mh. C'était une Renault 5, hein, c'était à cette époque. Et, j'étais dans la voiture avec ma mère et j'ai dit: «Il y a quelque chose qui va se passer. C'est beaucoup trop calme». Et ma mère: «Oh arrête avec tes bêtises, Ah. J'avais 13 ans Ouais. et qu'est-ce qui se passe? Ma mère traverse. Elle a manqué de ça, de se faire renverser par la voiture. Oh, OK. Elle a poussé la voiture de ses mains. Ah bon, elle bien évidemment, elle a pas bougé la voiture, hein, mais je veux dire pour elle, pour s'écarter, parce que la voiture était partie pour lui rouler dessus. Mmh mh. Voilà. Et ma mère a réalisé à ce moment-là en disant: «Bon là, effectivement, elle venait de me dire qu'il y avait un truc qui allait se passer. Il OK. vient de se passer ça». Donc elle a revu sa meilleure amie et sa meilleure amie a dit: «Écoute, emmène ta fille
voir quelqu'un, et elle m'a emmenée voir une vieille dame. OK. Toi, juste mentionner que, là, tu avais tes guides, ces guides-là qui étaient là et qui te disaient des choses. Ils te disaient des Ouais. choses pour les gens autour de toi. Oui, 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 beaucoup. Tu vois? Tellement qu'il y a des adultes qui allaient te voir. Est-ce que ça, Oui. c'est après que tu es allé voir cette, personne-là? Oui, c'était après, OK, OK. après. Fait que je vais te laisser raconter ce bout-là. Oui, oui, j'ai été voir cette dame dont je me rappelle plus le nom. Elle était très gentille, c'était une dame âgée qui était médium, en fait, hein, et elle avait dit à ma mère, elle avait dit: «Mais écoutez, votre fille, elle va très bien. Elle est juste médium, Ah, clairaudiente. Elle est pour sûr, elle a de la voyance et pour sûr, elle est magnétiseur aussi». wow. Et on a compris pourquoi mes brûlures n'avaient pas tenu de l'accident. C'est en fait parce que déjà je barre le feu et mon arrière-grand-mère, qui était, andalouse, enfin barrait le feu, elle Ouais. déjà. Elle barrait le feu. Pour moi, là, je pense que ta vibration, tout ce qui t'accompagne, elle doit être plus haute aussi. Ça doit aider énormément. Je pense, je Je alors sais je que suis je très peux dire, parce que je te l'ai dit avant l'entrevue, mais dès que tu parles de ta médiumnité, je vois l'aura de lumière autour de toi. alors, tu vois Fait que l'aura ça, que pour tu moi, ça me confirme que ton énergie, elle est plus, tu vois, plus bah, intense. tu veux que je te raconte 2 choses qui se sont produites? J'ai fait, 2 conférences. J'avais été invitée à une association par une association qui s'appelle CROPS. Je ne sais pas si elle existe encore. C'était un monsieur du nom de Gilbert qui était le président. Il m'avait invitée à faire une conférence devant plus de 200 personnes. Mmh. Il y avait la télévision qui m'avait demandé s'il pouvait être présent. C'était la chaîne 23, la télévision française. J'avais accepté. Eh bien, quand j'ai fait, la conférence, bon, je la fais normalement, je contacte les défunts, tout ça, et cetera. En plus, c'était une période un peu difficile pour moi parce que j'étais en traitement pour faire ma fille, j'avais pris un poids énorme, enfin bon bref, hormonal, traitement, enfin bref. Et puis, là, d'un coup, il y a une dame. Alors, tous les gens qui étaient dans cette salle, je ne les connaissais pas du tout. Eux me connaissaient à travers la télévision, mais moi, je les connaissais pas. Et puisqu'en plus, c'est Crops qui les avait invités, qui avait lancé l'invitation, et c'était dans le sud de la France. Moi, je suis côté ouest, hein, donc on OK. était, voilà, c'était du côté de, bah, c'était pas du côté, c'était à Hyères, exactement. Et donc, mais il y a eu plusieurs événements ce jour, enfin pendant cette période, il y a eu plusieurs choses. Et là, il y a une dame qui dit, écoutez, Lexa, parce qu'on m'appelait Lexa à ce Ouais, moment-là. on va dire pourquoi tantôt, ouais. Mais alors, elle me dit, c'est bizarre, vous êtes entouré d'une lumière. Oh! Alors, sur le moment, j'ai pris ça. Bon, je me dis, les gens, quand ils veulent croire quelque chose, c'est vrai que. Ouais. Sauf que sur les 200 personnes, il y a d'autres personnes qui disent, oui, c'est vrai, on la voit. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il y en avait plein. Alors, je tournais la tête. Je dis, mais bon sang, je suis la seule à pas la voir, cette lumière. Oh, mais j'étais déçue. Je dis, je Ah, la c'est vois bon. pas. Mmh. Et une autre fois, ça a été la même chose à une autre conférence. Cette fois, la conférence était à La Rochelle. Et là, c'était moi qui l'avais organisée parce que j'avais un tournage avec un producteur et un réalisateur de films qui est connu en France. Et en fait, on faisait un documentaire. Donc, ils avaient voulu assister, eux, pour tourner parce qu'on faisait le documentaire ensemble. Et ils avaient voulu assister donc à cette conférence. Et là, même chose. Les gens, c'était pas du tout les mêmes personnes qui me disent, on voit une très forte lumière, vous êtes entouré d'une forte lumière blanche. C'est ça. Alors je regarde Olivier au loin, et puis Marc, et puis ils me font signe de tête que oui. Et pourtant, sur la caméra, après en vidéo, on ne la voyait pas. Mmh mh. Mmh. C'est bizarre, hein? Mais c'est peut-être que c'est tu as besoin d'avoir cette énergie-là pour canaliser tout ce que tu reçois ou entendre ce que tu reçois de ces guides-là, qui sont probablement dans une énergie plus haute, Edgar, il l'est. Il est tu à la vois? dernière sphère. Ouais, c'est ça. Ouais, on le Oui. sent quand on lit ton livre. Hem, alors là, Edgar est arrivé dans ta vie et j'ai aimé tellement toutes sortes de phrases qu'il disait. Par exemple,
Ben, il y a eu l'épisode avec, Georges. Alors ouais, j'ai adoré ça parce que moi, je connais quelqu'un qui est très verbomoteur en passant et là, je vais te laisser la raconter, je vais pas le raconter, mais Ah bah, alors là, oui. ça Et a puis alors là, il y débuté avait quelque mon chose. cousin qui était là parce qu'on se lâche pas, mon cousin et moi, on est très, très proches comme frères et sœurs, hein. Ouais. On se lâche pas, on se suit depuis des années. Il en a vu de toutes les couleurs, lui, mon cousin. Ha ha. Et il y avait ma fille aînée, qui OK. elle était plus jeune à ce moment-là, bien sûr, mais ah, j'ai Attends, prends ta gorgée, tu oui, vas me oui, j'ai eu un raconter. grand moment de solitude ce jour-là. Je savais plus quoi faire. En fait, ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée aux États-Unis Ouais. et puis, on avait fait la connaissance d'un monsieur, un Jordanien, très fortement sympathique et il nous avait dit: «Bah, je vais vous emmener, ça s'appelle Hometown Buffet», donc une sorte de cafétéria en fait, hein. Et puis, bon oui d'accord, OK et puis on avait fini en fait, on avait fini de déjeuner et puis il y avait des verres, alors les verres étaient en plastique, plastique dur, comme ils le font beaucoup aux États-Unis, peut-être au Canada aussi, je ne sais pas, dans les Mmh mh. restaurants ou trucs Mmh. comme ça, Oui, oui, plastique. oui, il y en a. Oui, En France non, mais je sais qu'aux on en a États-Unis, ici. Ouais. et en fait ils étaient, bah, un petit peu éparpillés nos verres, hein, il y en avait un qui était sur le côté là. Et Georges, me parlait, me racontait des choses, de sa vie, tout ça, donc je l'écoutais avec beaucoup d'attention, et puis il débitait et Edgar me parle et me dit qu'il doit me dire quelque chose d'important et moi, je ne j'ai pris l'habitude de rien laisser transparaître. C'est-à-dire que je peux même parler avec toi et en même temps parler Pendant avec quelqu'un te Edgar parle, ouais. et personne ne le remarquera. Je me suis beaucoup entraînée pour ça. OK. Et donc, je dis à Edgar, j'ai dit: «Bah non, bah pas maintenant, hein, là tu me diras ça plus tard, là je peux pas». Je me voyais mal couper, la parole pour lui dire quoi? «Excuse-moi, j'ai mon guide spirituel qui veut me dire quelque chose». Mais Surtout qu'il était pas au courant pour moi en plus. Alors je dis à Edgar, bah je dis: «Non, bah tu patientes». Et Edgar qui revient à la charge 2-3 fois comme ça. Alors j'ai dit: «Non, tu patientes». J'ai dit et là, il y a le verre qui était, carrément de l'autre côté, enfin au bout de table quoi, hein, il est arrivé comme ça. En fait, je vais prendre mon verre pour montrer l'exemple, comme ça. Chouc. tout le Il monde a a vu. glissé, voilà et il s'est mis entre Georges et moi. Là, j'ai Méline, ma fille aînée, qui tourne la tête, qui me regarde. Christophe, mon cousin, qui me regarde. Moi, je les regarde. Georges, il dit: «What that? Qu'est-ce que c'est que ça?» Alors, je l'ai regardé, je savais plus quoi faire. Je regarde le verre, je prends le verre, je le mets sur le côté. «C'est rien, vas-y, continue». Je savais pas comment agir et comme je sais pas tricher, je suis pas Ouais. quelqu'un qui triche, je suis quelqu'un de très ouverte, spontanée et puis, voilà. Donc, qu'est-ce que je savais pas quoi dire. C'est c'est rien, c'est rien. Continue la conversation. Voilà, c'est Mais ça. moi, ma question, c'était, ça avait pas un lien avec Georges. Ça avait un Non, lien qu'à ce moment-là, Edgar, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'il avait à te dire? alors, bah, ce que j'ai fait, c'est que Georges, bah, du coup, ça l'avait coupé, puis j'en ai profité pour dire: «Tu m'excuses Georges, il faut vraiment que j'aille aux toilettes». C'est toujours l'excuse que je donne en Ah ah, général. OK. Quand je dis que je dois aller aux toilettes, généralement, il faut s'interroger, il faut se poser des questions. Ah ah. Donc je pars aux toilettes et en plus de ça, d'habitude, je parle que par télépathie avec Edgar et là, j'étais tellement en colère, j'étais fâchée, dans les toilettes, je parlais tout fort. J'ai dit: «Mais bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça?» J'étais dans les toilettes. Oh, je suis persuadée qu'on m'a entendu déjà. Ça, c'est drôle. Ça ferait un bon bout de film, ça. Ah oui, 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 bah, c'était, oui, bah, c'était risible, hein. C'était enfin, sur le moment, je rigolais pas, mais Mais la phrase qui en est sortie dans ton je livre, m'en c'est souviens que plus. l'invisible ne peut pas toujours attendre. Non, ah non, mais ça, c'est sûr. C'est Ça, c'est important ce qu'elle avait à dire, puis c'est oui, comme si ça démontrait un côté physique qu'il pouvait prendre. oui.
tu vois? Oui, 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 oui. Et puis même, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, aussi, qu'il il t'a appris à ne pas intervenir auprès d'une personne sans autorisation, surtout dans les cas de douleurs physiques, Oui. parce que certaines souffrances font partie du contrat d'âme et ça, c'est hyper important. Je suis convaincue de ça, moi aussi. Et puis tu Bah, as même j'en ai fait l'expérience avec mon arrière-grand-père qui avait un souci OK, et j'ai évidemment, j'avais 17 ans ou 18 ans, ouais. donc Edgar me disait que non. Je dis: «Non, mais je m'en fiche de ce que tu me dis, je le fais quand même». Et bah, ça marchait pas. Je pense que j'aurais été ton genre plus jeune aussi, à pas écouter, à faire à ma tête parce que j'ai déjà eu une situation où, je devais me lever pour aller voir mes parents et ce n'était pas le bon moment. Mon père était en colère et j'ai vraiment entendu: «Vas-y pas, n'y va pas». C'était clair, clair. J'ai pas écouté parce que j'avais tellement envie d'y aller et que ma mère, elle m'avait dit: «Oui, oui, ça sera OK». Non, ça a été la pire gaffe de ma vie parce que mon père en colère m'a donné un sérieux coup. Mais j'avais eu la voix. Mais je me rappelle dire: «Non, je veux y aller quand même». Bah oui. Tu vois? Et bah, moi, j'avais le même principe, hein, quand j'étais en Afrique, je m'en souviens, j'étais petite parce que ma mère était très sévère, hein, c'est l'espagnol, hein. Donc je me souviens que quand je voulais dormir chez un copain, j'avais un petit copain avec qui on jouait beaucoup au pistolet à eau dans le jardin, dehors en brousse, tout ça et quand je voulais dormir chez lui, d'abord je demandais à mon guide avant de demander à ma mère et si mon guide me disait: «Non», je l'avais fait, hein, quand même, j'avais tenté, hein, pour voir, parce que je dis: «Mais non, il dit des bêtises et tout». Enfin, elle dit des bêtises. Donc j'avais demandé à ma mère alors que le guide avait dit: «Non» et ben, ça avait été non. Ma mère m'avait dit: «Non». Donc à chaque fois, je demandais au guide d'abord, avant de demander à ma mère. Mmh. Là, on va parler d'Edgar parce qu'on dit que tu as un guide, il s'appelle Edgar, mais c'est tout un personnage, là, c'est toute une Oui. personne. Ça a été une personne qui a vécu, qui s'appelle Edgar de B, qui a vécu en 1600 Ah et non, oh 1300, 1356. oui, 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 c'est vrai. Attends, je l'ai écrit en quelque part, mais bon, oui, tu as raison. Pourquoi? Ah, c'est parce que je je suis dans d'autres choses, c'est en 1600. OK. Donc, il parle, d'un vieux français. Toi, tu canalises un peu ça. Tu as eu à demander à ce qu'on t'aide à changer ce qu'il dit, dans un français plus compréhensible pour nous parce que Bah, c'est c'était pratiquement une autre langue, je dirais. C'est et pourtant du oui, français, mais là, on tombe directement, honnêtement, moi, en écriture automatique avec Edgar, je comprends pas. Je comprends pas. En clairaudience, je vais comprendre c'est comme parce de que la c'est télépathie par clairaudience. C'est comme voilà, des sentis plutôt que des paroles, de vieux français. Mais je voilà. voulais juste donner un exemple au départ, on a l'histoire de Edgar qui parle de ses parents. Puis juste pour vous donner une idée de la façon qu'il parle, c'est: «Mes géniteurs, Théobald et Marie, se sont liés par les vœux sacrés de l'union à un âge précoce. Lui après ses 18 printemps et elle après ses 16». J'ai trouvé ça, je voulais donner un exemple parce qu'on a l'impression justement d'être avec quelqu'un qui est d'une époque éloignée. Donc Et parle-moi, pourquoi c'est lui qui t'a approché? Pourquoi? Puis je sais comment pas. il Je est? me suis toujours posé cette Ah, toi, question tu le sais pas? parce qu'on n'a Pourquoi? aucun point en commun au niveau caractère. Lui, alors c'est pas que je sois pas sérieuse parce que je suis sérieuse, hein, voilà. Mais lui, il est très, comment dire? Il a un caractère très carré, très sérieux, Ah très oui, oui, posé. ben, c'est ça, puis lui, il est arrivé à ton adolescence, puis toi, tu étais pas dans Je ça n'ai du pas de tout et tu l'as trouvé très sérieux. je l'aimais pas, mais je l'aimais pas et ma mère se rappelle parce que quand Edgar est arrivé la première fois, que Virginie étant partie, j'avais Edgar d'abord je suis restée 24 heures sans avoir personne. J'ai été dans un état de panique. Je Mmh. refusais de sortir de chez moi
parce que je me sentais vulnérable, je me sentais en danger. Ah oui. Parce que j'avais pas Virginie et je savais pas qui allait venir Ah! et je savais pas quand. Mais j'étais dans un état, ma mère, elle pourrait le dire, j'étais dans un état de panique Ça faisait terrible. combien de temps que Virginie est avec toi? 2 ans, 2 ans? OK, à peu près, ouais, 2 ans. Mais pour quand moi, même. c'était, j'avais un très bon atome crochu avec elle. Ben oui, c'est ça, c'est comme perdre un peu, une mère. Ah oui, parce qu'elle était, comment dire? Bah, elle déjà autant qu'à ma mère, j'avais pas intérêt à lui répondre, qu'à Virginie, par contre, je pouvais. Ah. Donc voilà, donc c'est vrai que, non, Virginie, il y avait vraiment on avait un lien, on avait un Mmh. lien quand même assez fort. Ouais. Et Edgar, quand il est arrivé, absolument pas du tout, je ne l'aimais pas du tout. Alors non pas parce que c'était pas quelqu'un de bien, parce qu'il avait une bonne énergie, c'est juste qu'il me convenait pas, que je comprenais pas pourquoi il était venu vers moi, parce que moi j'étais plutôt, justement très joviale, pétillante, j'étais, bah, alors tout son opposé quoi, tout simplement. Mais je peux comprendre parce que, j'imagine, tu es, une adolescente, tout est léger, puis tu arrives avec quelqu'un dans ton énergie, dans ton intimité, qui te souffle des choses et puis, en plus de ça, qui est un adulte. C'est un adulte, tu sais, C'est ça. qui a un grand bagage. Alors je peux comprendre que c'est impressionnant, puis c'est ouf, c'est comme d'avoir un voleur qui rentre chez toi, tu sais, tu Mais j'avais été voir ma mère, elle était en train de plier du linge dans sa chambre, puis je m'assois sur son lit, puis je fais: «Pouf». Ma mère me dit: «Qu'est-ce qu'il y a?» Elle me fait je lui dis: «Bah, c'est lui là, l'autre là, Edgar là, il m'énerve, je l'aime pas». ta mère savait que tu avais ce guide-là? Oui, bah, je lui avais dit, puis elle me dit: «Ah mais tu verras, ça va bien se passer, tu t'y feras». Comme ma mère, c'était quand même ça faisait pas longtemps qu'elle me croyait, hein. Moi, elle m'a cru, évidemment, quand je lui ai dit, je lui ai décrit une personne parce que mes parents étant divorcés, ma mère avait rencontré quelqu'un d'autre, mais je ne le savais pas. Elle ne me l'avait pas dit. Elle nous Ah. avait écartés de ça, à mon frère et à moi et puis, elle m'avait demandé de décrire une personne qu'elle connaissait. Donc je lui avais Ah! décrit ce monsieur jusqu'à la tache dans l'œil qu'il avait. Oh! Ouais et ma mère là, elle a dit: Là, ça c'est pas une coïncidence parce qu'effectivement ce monsieur avait une tache dans l'œil». Oh Voilà, my God, hein? voilà. Quand même, c'est fou ça. Après j'ai fait j'avais passé un examen et alors pour être honnête, je allez, je vais dans les aveux. Allez, allez, La prescription, je vais te mettre en grand c'est-à-dire que plan. la veille au soir, Ouais, j'étais partie danser avec mes tantes, parce que mes tantes et moi, on a très peu d'écart d'âge, les sœurs de ma mère. ouais. On était partis en discothèque. C'était une discothèque un peu familiale. C'était pas la grosse discothèque. Mais mon grand-père connaissait très bien les patrons parce que Mmh. c'était ses clients. Donc, en fin de compte, les patrons veillaient beaucoup sur nous, sur mes tantes et moi. Et j'étais partie danser en discothèque et puis on voit nos copains et voilà. Et puis les copains qui disent: «Ah bah vous fêtez quelque chose, Lorraine, tu fêtes quelque chose ou quoi?» Je dis: «Ouais, ouais, ouais, je fête un truc». Alors il me dit: «Tu fêtes quoi?» Ben je dis: «Je fête mon examen». «Ah bon, tu as passé un examen, tu l'as eu?» «Non, je le passe demain», je dis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et je l'ai passé le lendemain. Sauf qu'il y a eu un comment dire? Un exercice, bah, que je n'avais pas du tout les réponses. Et là, j'étais paniquée, j'ai dit: «Je vais me faire incendier par ma mère». Je suis sortie la veille et le lendemain, je passe mon examen, je vais me faire incendier par ma mère. Alors je dis: «Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire?» Je réfléchissais, on avait nos feuilles, de brouillon et puis j'ai dit: «Ah mais si, je sais ce que je vais faire. Je vais faire l'écriture automatique». C'est Je pas rigole encore correct. aujourd'hui, C'est pas bien. je sais. Et j'ai fait l'écriture automatique. Alors ça, c'est la partie pas fameuse, hein. En plus, j'étais prof, hein, j'ai enseigné, hein, donc
Et puis, il y avait un monsieur dans le rang, enfin, qui faisait tous les rangs, en fait. Il arrive à ma hauteur, et puis j'avais donc la feuille avec le stylo, comme ça. Et puis, donc, et puis ça écrivait vite. Ça écrivait très, très vite. Puis le monsieur arrive à ma hauteur, il regarde ma main et ça écrivait vite, 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 vite. Et moi, je levais la tête et ça continuait à écrire, puis je souriais en le regardant. Ça, c'était un souvenir mémorable. C'est drôle. Et après, j'avais été voir les résultats avec ma tante qui a 6 ans de plus que moi, et puis j'étais deuxième. J'ai même pas été première. Ça va. Eh ben. Alors là, bon, alors Edgar, il arrive dans ta vie, il te donne beaucoup d'informations. Est-ce que les gens te consultent pour avoir des Alors, guidances qui viennent de lui oui, ou alors ce qui comment ça s'est passé, fonctionne? c'est que justement, la fameuse tante dont je parlais, Mmh. elle faisait une formation. Elle était déjà diplômée, mais elle voulait changer, elle voulait faire autre chose, et elle faisait une formation. Et Christine me dit, écoute, tu sais, tout le monde serait intéressé, si tu voulais bien, ma formatrice est d'accord, que tu viennes et puis que tu fasses de la voyance. Alors c'était de la voyance, c'était pas de la médiumnité, hein, c'était de la voyance, comme ça à toutes les personnes. Et j'avais, je devais avoir 15 ans, hein, à peu près, hein, 15 ou 16 ans. Hein. Et puis j'ai dit, bah d'accord, ok, oui, si tu veux, si tu veux. Et je suis arrivée dans cette salle, j'avais un trac pas possible parce que j'aime pas trop. Je vais parler facilement, mais j'aime pas trop être trop devant comme ça. Même d'ailleurs, quand j'ai fait ma chaîne au début, je montrais pas mon visage, hein, je mettais que des images, voilà. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Et et puis donc bah, j'étais là, il y avait toutes ces personnes et puis bah, je disais des choses à chacun, mais au hasard comme ça, hein, à chaque personne. Donc les gens étaient un peu époustouflés parce que j'avais pas de carte, j'avais pas de pendule, j'avais Mmh. rien. Hein. Le seul support que j'avais, il y avait Edgar qui était là, mais Mmh. c'est pas non plus Edgar qui pouvait prédire les événements, donc j'avais rien du tout. Et à un moment, je suis tombée sur une femme où bah, c'était le blank, vraiment Le je voyais blanc. rien, Ouais. rien. Et en fait, je dis à Edgar, mais par télépathie, arrête c'est même par télépathie, je dis à Edgar, écoute, comment ça se fait? Et là, Edgar me dit, c'est normal que tu ne vois rien parce que cette dame va rejoindre l'autre monde. OK, ça c'est bon. Alors, je regarde la dame et puis elle me dit, vous voyez quelque chose sur moi? Et je dis Mmh. à Edgar, qu'est-ce que je réponds? Il me dit, tu fais comme toi tu le sens. C'est à toi de gérer. Très tôt, il a fallu que je gère ça, en fait. Hein. OK. Et je lui ai dit, je suis désolée, mais je vois rien. Je vois rien. Par contre, la seule chose que je lui avais dit, j'avais dit, vous devriez quand même consulter un médecin, voir si tout va bien, Ouais, si, voilà, faire un contrôle. C'est tout ce que je lui avais dit. Et OK. cette femme a été atteinte d'un cancer et elle est décédée, je ne sais plus, 1 ou 2 ans après. Enfin, c'est Christine qui me l'avait annoncé après. Voilà mon petit chien. Des fois, j'ai la mienne aussi. Comment il s'appelle? Floki. Cookie? Floki. Flouki? C'est le nom d'un Allô? viking. Je dis, c'est Ah un tueur, oh! ce petit chien. Il est capable de tuer un Il est tout Doberman. mignon. Ah, c'est bon. Hem, Ce que je voulais savoir, Mais donc j'ai des là avocats qui sont venus me consulter. ouais, Il y en a un, entre autres. Arrête, j'ai pas envie ouais. de jouer. J'ai eu un avocat, j'ai eu une capitaine de gendarmerie, une femme, capitaine de gendarmerie pour une enquête criminelle. Arrête, couchez. Alors, tu as écrit ce livre-là, c'est Edgar qui t'a demandé Non, d'écrire? Comment non, ça s'est c'était en passé? 1997. Ouais. Un jour, bah, j'étais en France, exceptionnellement. Et je lui dis, ce qui serait bien, c'est qu'on, parce qu'en fait, oui, quand même, pour t'expliquer rapidement, pour que tu comprennes, c'est que à l'âge de 15 ans, Edgar m'a demandé d'écrire, de prendre un cahier et d'écrire. J'ai passé des temps très compliqués, parce que
en fait, ma mère s'en rappelle très bien de ça. Heu, J'avais un cahier que j'avais récupéré parce que c'était, il y avait toujours des cahiers en trop, hein. Je pense que c'est pareil au Québec, on achète les fournitures scolaires et puis on a toujours des cahiers en supplément Ouais. et j'avais, un grand cahier et en fait, j'écrivais tout ce que je voyais. J'avais mais des flashs, mais c'était complètement fou et perturbant. J'en pleurais dans le lit. Ma mère venait me voir, elle essayait, elle tant bien que mal de me rassurer sur ce que je voyais. Et j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et donc, c'est plus tard, en 97, ces cahiers, je les ai toujours, hein, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui te perturbait de ces visions-là? Ben, justement, ce qui allait se passer qui me perturbait beaucoup. OK. Dans J'avais le vu futur. le 11 septembre aux États-Unis. Ah, OK. J'avais pas vu, je vais être honnête parce que j'aime pas le mensonge. Je n'avais pas vu les 2 tours dans le flash. D'ailleurs, dans le cahier, c'est marqué, hein, c'est marqué, hein. J'avais pas mis les 2 tours. J'avais parlé de la Statue de la Liberté et qu'il allait avoir des milliers de morts. Voilà. Mmh. Et ces cahiers, je les ai, toujours bien cachés, bien parce que je veux pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Ça dit des choses, sur l'avenir que je voudrais pas. Je voudrais Mmh. pas que ça soit publié. Non. Non, OK. non, 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 parce que, mine de rien, ce genre de prédictions peuvent être, vraiment dangereuses. Alors pas pour prévenir les gens, bien sûr que d'ailleurs, je ne fais quasiment aucune prédiction, sur ma chaîne et je le fais volontairement. OK. Volontairement parce que les prédictions, je pourrais les faire, je les connais, mais je n'y tiens pas parce que je veux pas aller je veux pas aller à ce niveau-là, en vidéo. Voilà, Ben, les gens après ça, ils je se les ai dans font mon des cahier, mais scénarios, puis ils ont peur, puis ils restent dans la peur parce que et mmh, après il y a ceux qui vont l'utiliser, mmh, des fous furieux, qui sont sur cette terre, qui vont l'utiliser, pour justement que ça soit avantageux pour eux ouais. et Mais ça, mais ouais. j'y tiens pas. Mais l'histoire que tu partages dans le livre, c'est ce que Edgar te partage au niveau de l'empirée et ça, Oui, c'est positif, tu vois? oui, J'ai aimé parce que ce qui bon, là, on a son parcours, vous pourrez le lire si vous procurez le livre. On a tout le parcours d'Edgar, mais aussi cet endroit-là, là, tu vas pouvoir me dire si c'est comme le paradis ou en tout cas ce qu'il décrit comme l'empirée. Et j'ai aimé parce qu'il disait que c'était important. Qu'est-ce que je voulais dire? Le geste aujourd'hui peut être ah oui, c'est ça. Il mettait en garde les gens mmh, sur le geste que vous posez aujourd'hui peut être le salut ou la perdition pour les âmes qui vous sont chères. C'est une des leçons que j'ai aimé lire parce que c'est tellement je sens que c'est tellement ça, c'est tellement vrai oui. et et c'est de ça qui nous entretient dans le livre. Mais là, avant de parler de ça, comment t'es venue la maison d'édition? Alors la maison d'édition, il y a Edgar qui me dit que quelque chose allait se produire. Parce qu'en plus de ça, j'avais eu des propositions de maisons d'édition et beaucoup auraient sauté, hein, sur l'occasion. Moi non, 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 je le sentais pas donc peu importe la proposition, à partir du moment où je le sentais pas, je le sentais pas. C'est-à-dire que j'ai tellement été rebelle et je me suis tellement cassé la figure parce que j'écoutais pas que maintenant je m'écoute. Ouais, ouais. Ça m'a servi de leçon, on va dire. Donc cette fois, je Ouais. m'écoute. Et souvent, les maisons d'édition enfin, il y a eu des maisons d'édition qui m'ont proposé et à chaque fois, non, je refusais. Et là, donc là, j'avais plus du tout en optique de maison d'édition, rien. J'avais juste dit, tiens, il faudra peut-être que je choisisse un jour une maison d'édition. C'est tout ce que j'avais dit. Ça faisait 6 mois que j'avais dit ça déjà. J'avais toujours rien fait. Je suis quelqu'un de relax, hein, donc et je prends mon temps, on va dire. Ouais. Et, et du coup, il y a Edgar qui me dit que quelque chose allait se produire qui viendrait certainement des États-Unis ou du Canada, dans cette zone-là. Bon, ok.
Moi, j'avais pensé tout de suite États-Unis parce que j'ai encore des amis là-bas avec qui j'ai encore des contacts. Donc, j'ai pensé immédiatement, j'ai dit, tiens, ça se trouve, il va y avoir un truc avec la Californie. Mmh. Et puis, il y avait un match de rugby le week-end à La Rochelle avec des Irlandais. Donc, sur le Vieux-Port, bah, tout le monde était là, il y a plein soleil. Donc, on y va. Je vais avec ma fille. Christophe, mon cousin, je lui dis, tu veux venir et tout, viens avec nous. Et puis, on y va tous ensemble. Et puis, il y avait les Irlandais. Il y en a même un qui m'a fait la bise, un vieux monsieur irlandais. Et puis, on s'assoit à la terrasse du café, de la brasserie. Et puis, d'un coup, je vois un truc qui brille sous une chaise. Alors, je me penche, je prends et je vois que c'était un penny, une pièce argentée. Je l'ai encore, je l'ai conservé. Un penny. Et puis, je vois États-Unis. Je dis à Christophe, je dis, tiens, 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 tiens. Je dis- Alors, il me dit quoi? Ben, je dis, regarde cette pièce. Alors, il me dit, bah, quoi, c'est un penny américain, il n'y a rien d'exceptionnel. Je dis, trompe-toi. Edgar m'a dit qu'il allait avoir quelque chose avec les États-Unis ou Canada ou je ne sais quoi. Ben, les Amériques, en fait, hein? Voilà, c'est ça. J'ai dit, et là, je trouve un penny. Je dis, ça, c'est bizarre. Donc, il va se passer quelque chose. Et à mon avis, ce quelque chose, c'est ça qu'il faudra que je fasse. Il faudra que je suive ce chemin. Mais je ne savais Mhm. pas ce que c'était. Hein. Edgar ne m'avait absolument rien dit. Et le lendemain, parce que ça, c'était le samedi, la pièce. Et le lendemain, un dimanche, alors chose très surprenante, parce que le dimanche, les maisons d'édition, normalement, bah, elles sont fermées. Je reçois un message sur Messenger d'Alain. Alain Williamson. Au début, quand j'ai vu le message, je dis qu'est-ce que c'est que cette bêtise encore? Ça a Ouais. été ma première réaction. Et puis après, je dis je vais quand même lire avec plus d'attention. Je lis, je lis, je lis, je lis avec beaucoup d'attention. Ouais. Je dis tiens, c'est bizarre. Je vais regarder le profil quand même parce que bon, je reste méfiante. Hein, il y a beaucoup de choses hein, sur Facebook. Ouais. Et puis j'ai vu que c'était sérieux et j'ai vu le regard d'Alain Williamson. J'ai cherché une photo. J'ai dit, il me faut une photo. Et j'ai vu le regard d'Alain. J'ai dit, ok, c'est bon, ça marche. Ah, tu vois, c'est ça. C'est que déjà, là, on voit que ton guide, il t'a bien guidé à ce Oui, niveau-là. Et oui. puis, bon, là, tu vas me parler. Lui, ce qu'il veut, c'est partager son expérience de l'empiré, c'est ça? Qu'est-ce que Oui. l'empiré? Là, tu vas me Alors, en dire, fait, c'est quoi? je lui ai Ouais. demandé si, parce que comme à moi, il m'en parle beaucoup de l'au-delà. Ah Et il oui, me dit énormément de choses. Alors, les défunts me disent beaucoup de choses, mais ouais. lui aussi. Il me parle beaucoup. Pour sûr, lui et moi, on s'est connus. Certainement dans la dernière vie, donc la vie, cette vie-là. Je pense Ah, qu'on s'est OK. connus parce qu'on est quand même très liés. Et ça a causé des problèmes dans ma vie, hein, d'ailleurs. Hein. Il faut être honnête. Hein. Je ne vais pas OK. mentir. Ce qui posait beaucoup de problèmes, je pense, je parle là de ma vie privée, personnelle, sentimentale, c'est que bah, les messieurs pouvaient pas me tromper, je le savais. Ça, c'est ce serait ce serait bon pour toutes les femmes, ça, Mais c'est vrai. tout le monde. Le père de ma première fille, je l'ai su en me cognant le coude contre la voiture. Donc il niait, évidemment, il niait. Et Mmh. après, ça s'avérait vrai, là, parce que pour des raisons médicales, parce que j'étais tombée malade à cause de lui. Et c'est rentré dans l'ordre après, heureusement. Heureusement, c'était pas le sida, et encore heureux. Et après, bah après, là, c'est pareil. Alors, Edgar se manifeste. Si quelqu'un veut me faire quelque chose de pas bien, Tu le là, sais il tout fait de des suite, hein. manifestations physiques, par contre. Wow. Oui. Et Mmh. mon ex-conjoint a remarqué. Alors, c'est pas des choses physiques dans le sens des accidents ou des choses comme ça. C'est pas ça. Non, 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 non. C'est genre un téléphone tout neuf, professionnel, qui s'arrête brut, il fonctionne plus. OK. Tout un système électronique de voiture qui fonctionne plus.
des choses, des objets qui disparaissent, que ces choses à lui. Euh, voilà. Donc j'ai dit, bon, très bien. Je savais. Alors qu'il y a une séparation entre mon ex-conjoint et moi, on était séparés de 500 kilomètres. Donc ça pouvait pas être moi, hein. C'était complètement, à moins que je me téléporte, parce qu'il était en déplacement quand tout ça est arrivé. J'étais même OK, pas là. Donc, mais je on vois. savait très bien, même lui, il avait compris que c'était Edgar. OK. Alors, qu'est-ce que c'est le message d'Edgar dans ce livre-là, le message principal pour toi? C'est quoi que Alors tu veux nous Edgar, partager? Edgar, pour moi, il veut expliquer aux gens ce que leur âme, enfin, oui, a oublié. OK. Voilà, je pense qu'il cherche à expliquer aux gens ce qu'est, comme il l'appelle lui, l'empyrée, ce Mmh. qu'est l'au-delà. OK. Et il cherche à expliquer, mais il est très inquiet aussi pour cet empyrée, Ouais. à cause de nous. Et il parle beaucoup Les de faire attention au progrès de l'art mécanique. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu aussi au niveau de l'intelligence artificielle. On est comme dans une autre c'est comme un tournant, là, en ce moment. Ah, il peut y avoir du bon dans l'intelligence artificielle pour faire des Ouais, photos, mais après, je pense qu'il ouais, faut pas aller au-delà. ouais, Voilà. c'est Il ça. faut pas jouer avec ça. L'intelligence artificielle pour faire des photos, effectivement, je trouve ça super. Mmh. Mais après, moi, autour de moi, mes proches, ils le voient, hein. De toute façon, moi, je suis une catastrophe en technologie, donc l'intelligence artificielle. Moi, c'est Christophe qui m'a fait une petite formation pour que je puisse réussir à faire des photos et des vidéos. Mais après, en dehors de ça, je suis incapable et puis ça ne m'intéresse pas en plus de ça. Donc, je préfère faire les choses par moi-même. Ouais. Mais bon, les photos et vidéos, ça, c'est plus compliqué à faire. Donc qu'est-ce qu'il dit au niveau de ça? Qu'est-ce qui nous prévient le plus à ce niveau-là? De perdre notre humanité peut-être? Oui. C'est ça, hein? Mm. Oui. Il est très, très soucieux du devenir, en fait. Du devenir. Parce que il faut savoir une chose. Si nous, on est impacté sur Terre, évidemment, et ça, c'est ce qu'il a dit, clairement, l'au-delà sera aussi impacté. Mmh. Ben oui, parce qu'on est toutes reliées par la conscience. Exactement. Mmh. Donc, si jamais on continue sur cette voie-là, c'est pas seulement nous et la Terre qu'on est en train de mettre en danger, mais aussi l'au-delà et la vie après la mort et toute cette matrice, si tu veux, tu vois. Mmh. Et le problème, son inquiétude, il est là. Et surtout que Edgar fait partie de j'aime pas trop dire la dernière sphère, mais il fait partie de la 7e sphère. Donc, il a quand même une connaissance, comme de toute façon, quand on décède, moi j'ai fait une expérience imminente en 2017, j'ai vu comment ça se passait, on a quand même quelque chose, alors pas dans l'immédiat, mais on arrive petit à petit, au départ on resterait terrestre encore, mais après on élargit. Alors lui, qui est la dernière sphère, il a évidemment une vision des choses, il sait les choses, il voit les choses, il les ressent plus exactement, plus que les voir, il les ressent. Et en fin de compte, il est très inquiet pour l'au-delà. Très inquiet pour l'au-delà. Et si l'humain continue sur cette voie-là, parce que nous, quand on est dans l'au-delà, on choisit une lignée de vie. Comme il m'a expliqué, on choisit notre lignée de vie. Ça, très bien. Mais il y arrive bien souvent qu'une fois incarné, ce cursus, on ne le respecte pas. On fait autre chose. Et c'est de là d'où vient le problème. Et là, c'est un problème. Ce qu'on appelle le chemin de vie, hein, plus exactement. Ouais. Et finalement, le fait de ne pas respecter cette parole, entre guillemets, c'est vraiment une image que je donne, hein. Le fait de ne pas respecter ça, eh bien, amène à un véritable problème. Alors, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, on va peut-être pas exagérer, mais
L'inconvénient dans cette histoire, c'est que bien souvent, ça peut être des personnes qui sont dans des positions assez puissantes, qui ne Ouais. respectent pas parce que, bah, très humainement et très, comment dire? Très imparfait, hein, nous sommes imparfaits. Eh bien, on voit qu'on peut avoir plus, on peut avoir ça. Oh bah non, finalement, ce que j'ai décidé, c'est pas forcément très bien. Finalement, j'avais décidé ça. Non, 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 parce que là, je peux avoir ça. Donc, j'ai envie de profiter de ça. Donc, hop, et on dévie. Et Mmh. là, c'est pas bon. Je vais terminer l'entrevue en te demandant qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour cette année 2026? Alors, l'année 2026, là, ce qui se passe avec l'Iran, tout ça, Ouais, je le savais déjà. Au même titre que j'avais averti une femme, une cliente, des événements qui allaient se produire en Israël quand il y a eu les gros attentats en Israël. Je l'avais avertie 2 semaines plus tôt parce qu'elle vivait en Israël. Je lui avais dit: «Partez de ce pays, il va se passer bientôt quelque chose». En OK. visio, on était toutes les 2 et on est restées liées. D'ailleurs, je pense on devient amies pour être honnête. Et là, ce qui se passe avec l'Iran, j'étais déjà au courant. Je OK. savais que ça allait se produire et Moi, j'ai eu parce quelques que visions, puis j'ai alors, eu des visions du logo de nucléaire 2, 3 fois. ça m'étonne pas trop, ça m'étonne pas trop. J'irai peut-être pas jusque-là. On ne va Mmh, pas aller encore dans cette phase de destruction nucléaire, mmh, mais on est parti, dans une phase qui me plaît pas trop parce que c'est quelque chose que j'ai vu il y a longtemps et qui me OK, plaît pas. OK. Et la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que les gens vont très souvent dans la mauvaise direction. Moi, je vais prendre en France. Je vais être honnête, quand il y a François Hollande qui s'était présenté, j'ai dit: «J'ai rien contre ce monsieur», parce que je suis pas du tout politique, hein, donc déjà Mmh, mmh. déjà, voilà, pas du Ouais, tout, je suis pareille, ouais. pas du J'ai tout. des Mais visions de moi, politique, puis je suis pas là-dedans du tout. Ouais. non, moi non plus, ça m'intéresse pas. Mais quand j'avais vu cet homme, j'avais dit: «Non, il faut surtout pas voter pour lui. Surtout pas, Mmh. parce que ça va être le début des problèmes». Mmh mh. Mmh. Et quand j'ai vu ensuite Emmanuel Macron, que je l'avais vu, il était nommé ministre. Et j'avais tourné la tête en regardant la télévision, donc je savais pas trop qui c'était. Et j'ai dit: «Ah bah ça y est, le voilà le problème». J'avais dit quand j'ai vu ça, son image, Mais c'est cela. ah bah le voilà. Mmh mh. Aïe, aïe. Mais même lui, je le connais pas ni rien, je j'ai pas, c'est sur le plan professionnel je parle, hein, problème. Je parle pas Ouais. sur la personne en elle-même, parce que Mmh. je ne le connais pas, donc je n'irai pas me permettre de donner porter un jugement. Mais professionnellement, ouais, c'est un problème. Mais Edgar est comment dire? Je ne sais pas trop comment expliquer. Heu, il va me dire, par exemple, pour les fêtes d'anniversaire, Noël, si on veut m'offrir un cadeau, je crois que Christophe, mon cousin, a tout tenté, hein. Je crois qu'il a tout tenté, il a même abandonné, hein. Edgar me dit systématiquement ce que c'est. Mmh mh. Je lui dis: «Mais c'est pas une trahison qu'on me fait, c'est pas la peine de me le dire». Mmh. Mais alors, ça fait je sais pas combien d'années maintenant que je lui dis de pas me le dire et Christophe a usé de tous les stratagèmes, Mmh. jusqu'à ne pas décider tout de suite le cadeau et de l'acheter à la dernière minute et à l'instant où il l'a acheté, Edgar qui me dit: il y a Christophe, il l'a acheté». Alors mon ex le prenait très mal au départ parce qu'Edgar me disait tout. Alors je lui disais rien après, je lui disais pas, même si j'étais au courant, je faisais l'effet de surprise. Mmh. «Ah Mmh. formidable!» Mais il a Mmh. tendance à me dire les choses comme ça, comme pour, vraiment protecteur, on va dire. OK. Très protecteur. Donc il arrive pas rien de grave cette année, Pas vraiment, vraiment, c'est quand même une période de chamboulement. OK. Donc là, on va tomber dans une zone on est déjà, ça a déjà bien commencé. Ouais. On est dans une zone de chamboulement où il va peut-être falloir songer à s'habituer un petit peu à changer des habitudes. Moins de confort, mettons?
Oui, C'est ça, hein? oui. Ouais. Et même sur l'ordre financier, alors moi, je vais surtout parler de la France parce que Ouais. évidemment, je vis en France. Les gens, pour l'instant, pensent que c'est un pays qui va bien. Voilà. Eh ben non, il va pas bien. Et il va pas bien et le problème, c'est que les gens, je parle pas de manifestations, de choses comme ça, c'est pas du tout ça. Pas du tout, du tout, du tout. Non, ça sert à rien de toute façon. Et en fait, ce dont je parle, c'est qu'on est actuellement dans l'illusion que tout va bien. Or, tout va pas bien. Et ce que j'ai pu voir, moi, vraiment, je crois que c'est la seule chose que j'oserais dire dans, dans mes prévisions, que je n'irai pas au-delà, c'est qu'en fin de compte, c'est plutôt ça. Et on est en train de perdre, de perdre et de perdre. Et le problème, c'est que on n'est plus dans un pays qui stagne, on est dans un pays qui tombe tout doucement, pas brutalement. C'est pas brutal, c'est doucement. Ouais. Je sais, je vais te dire honnêtement, Mmh. j'ai ma fille, la petite dernière, Mmh. elle travaille très, très bien à l'école, je suis derrière, hein, voilà, je suis beaucoup derrière elle. Elle travaille extrêmement bien à l'école. Elle veut faire dentiste. J'ai dit: «Je veux que tu quittes la France. Ne Ouais. reste pas en France Mmh. pour travailler. Ne fais pas ça, ce serait une terrible erreur». Parce que là, pour l'instant, on est en train, dans ce toboggan, si les gens ne prennent pas très vite conscience, de toute façon, sur un plan économique, on est un petit peu embêté, hein, vu Ouais. la dette, C'est ça. mais on pourrait pas la rattraper, mais on pourrait peut-être, la au moins la stagner. Ouais. Et le problème, c'est que les gens ne réalisent pas. Ils se sentent trop en sécurité. Donc, pour n'importe où, enfin là, je parle surtout de la France, je suis désolée parce que c'était vraiment mes visions. C'était surtout, bah, réagir un peu, pas encore une fois, pas des manifestations, pas de violence, tout ça, ça sert absolument à rien. On n'aboutit à rien avec la violence et tout ça. Non. C'est plutôt la violence qu'il faudrait faire, c'est en soi, se réveiller et se poser, se poser. Je vais reprendre des paroles de Edgar. On a des choses qu'on ne peut empêcher Ouais, parce que, c'est dans notre contrat d'âme c'est ça. En et fait, peut-être que collectivement, c'est ça, là, en ce moment. ah oui, 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 oui. En fait, comment te dire? Il y a des choses, alors moi, si tu veux, je vais réussir à savoir quand il y a des choses qui peuvent se modifier. Mmh Il y mh. a des choses qui peuvent se modifier. Rien n'est réellement figé. Même un contrat d'âme n'est pas figé. Mmh. Ah, même un contrat d'âme n'est pas figé. Et Mmh. il y a des choses pourtant que tu n'expliques pas, qui, malgré qu'on dise que ce n'est pas figé, Mmh. qui peuvent l'être, qui peuvent l'être, qui peuvent l'être. Et il y a forcément une raison. Rien n'est jamais sans raison. OK. Quand quelque chose reste figé, c'est que forcément ça amène à autre chose. Voilà. Et c'est assez rare quand c'est figé, mais ça C'est arrive. il faut que moi, j'ai entendu Eckhart Tolle à un moment donné dire que, tout ce qui est ego est comme le moteur pour aller vers l'éveil. C'est ça. Donc, on n'a pas le choix de souffrir parce que c'est un moteur. Cette souffrance-là va être un moteur. Si on n'avait pas de souffrance, ben c'est ça, on est resté là comme ça, à pas évoluer, à demeurer dans l'ego, à être dans l'égoïsme, dans le narcissisme, Ouais. avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a comme tu vois, ça a pas le choix de créer parce que c'est ce qui fait une friction et c'est la friction qui fait l'évolution. Donc, Mmh. pour moi, je me dis: «Bon, ben, on va vivre au jour le jour». Je vais demander d'être ce que je pense qu'il faut faire, c'est d'être aligné et C'est ça. être, dans cet espace-là où on entend toi, tu entends tes guides, mais il y Mmh. a aussi notre conscience, notre partie de nous qui va nous dire où à vraiment aller, mais il faut être aligné. Oui, Tu oui. vois? C'est ce que je crois.
oui, mais je suis tout à fait d'accord Ouais. et les il y a des fois, je me dis même que en France, je pense même pas être à ma place, concrètement. Tu Je viendras au pense même Québec. pas être à ma place Viens-t'en au Québec, Lorraine. parce que pour la simple et bonne raison, c'est que je sais que je peux apporter beaucoup parce que je l'ai déjà fait Mmh. et en France, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens sont trop, C'est lourd, la bureaucratie, les tout ça là. Ici, c'est moins lourd quand on veut partir une oui. entreprise ou Oui, oui, ci ah ou non, mais ça, en tu France, vois? c'est toute une affaire. J'ai un ami là de Ouais. très longue date, le pauvre. Mmh, mmh. Et il a voulu monter, son restaurant, il a mis près d'un an. Ouais, c'est ça. Ça a juste C'est pas de c'est bon sens. et c'est pas un grand restaurant, c'est un snack, hein, donc Mmh, bon, mmh. heureusement que c'était pas un grand, je dirais. Autrement, il aurait peut-être mis 2 ans. Mais disons que je c'est vrai que, en France, le problème, c'est que c'est très difficile, quand Edgar me dit, d'aider quelqu'un, parce que c'est lui, hein, bien souvent qui me dit: «Tiens, tu dois aider cette personne». C'est ce OK. qui s'est passé en Californie et je dis: «Bon, d'accord, OK, mais moi je connais pas la personne». C'est Mmh. toujours: «Arrête un petit peu Flocky, 1 minute. Allez, tu Il veut couches. de l'attention. Ouais, 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 coucher» et en fait, j'arrive pas à, comment dire? Bah, aider en France, c'est pas possible. Mmh mh. Mmh. La seule personne que j'ai aidée, si, c'est, elle me suit, on est devenues amies, c'est, une dame avec son petit garçon. Quand même, quand Mmh. même. En France. Mais, Ouais. autrement, oui. Bah, un jour, je viendrai au Québec de toute façon. Oui, Je l'avais oui, tu dit à viendras au Alain. Québec. On Un jour, va je viendrai et peut-être que là, ça sera peut-être plus facile pour aider quelqu'un. on est plus ouverts. Alors, je te remercie beaucoup. Ça fait déjà plus qu'1 heure qu'on jase, mais j'aime ça, prendre le temps quand la discussion elle est dans une belle énergie comme ça. Alors, j'attends un petit peu, je vais inviter les gens à se procurer, ton livre. Alors, c'est ton parcours, c'est le parcours d'Edgar, c'est cette Ouais. personne-là des années 1300, ça on est dans cette saveur-là aussi. Puis en même temps, on passe de cette saveur-là à de cette époque-là à l'empirique qui est l'au-delà. Alors on a juste, je trouve qu'on a juste, joué sur le dessus du sujet aujourd'hui en jasant, mais vous procurez-vous ce livre-là, c'est comme si on fait un voyage avec toi, par Edgar. Bah, on Alors, part dans le passé, quand ouais, il parle de sa vie, quand il était oui, vivant, c'est super intéressant. jusqu'à Ouais, son décès et quand il parle de cette transition justement de son décès à l'au-delà. ouais, exactement. Un peu Et puis, Floki. il donne des belles leçons de vie aussi. Donc, c'est aux éditions Le Dauphin Blanc. Et puis, toi, tu es médium. Tu as ta chaîne qui s'appelle Dans l'inexplicable, c'est ta chaîne Voyage YouTube. dans Ah, l'inexplicable. j'ai oublié un mot. Voyage dans l'inexplicable. Au singulier, voyage. Parfait. Et puis, je vais mettre des liens pour que les gens. Est-ce que tu offres des consultations privées? J'en fais très peu pour être honnête, mais j'en fais. OK. Alors, J'en fais pas un métier, hein. non, Tout ce que je fais là concrètement, c'est pas pour l'argent. non. Je le fais pour, apporter aux gens. Mhm. Voilà. C'est bien Parfait. pourquoi je suis ici en fait, hein. Ta mission. J'ai un travail à côté, hein, je travaille à côté, hein. Ah oui, OK. Ah ben, merci beaucoup, Lorraine. Eh ben, Prends merci soin de à toi toi. Suzy. Merci à tous et puis merci pour ce beau petit moment. Au revoir. Au revoir.